Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant, la formation doctorale. Et croyez-moi, elle est en train de vivre une transformation mondiale vraiment spectaculaire. On va oublier les vieux clichés 2 minutes, d'accord? Parce que les méthodes d'enseignement pour nos chercheurs de haut niveau sont complètement réinventées. Le but? Mieux préparer les brillants esprits de demain pour leur future carrière. Allez, c'est parti. Ça nous amène tout de suite à une question super importante. En fait, ça veut dire quoi concrètement être doctorant aujourd'hui? Oubliez tout de suite l'image un peu datée du chercheur solitaire enfermé dans son labo ou caché derrière des montagnes de livres poussiéreux. Ça, c'est de l'histoire ancienne. La réalité pour les futurs scientifiques est devenue ultra dynamique. C'est hyper collaboratif et surtout, c'est profondément connecté au monde réel. Alors, voici notre plan de route pour aujourd'hui. On va d'abord voir comment on évolue vers le chercheur de demain. Ensuite, on opposera la classe traditionnelle à la classe inversée. Puis, on parlera de la gestion de projet réel, du pouvoir du portfolio numérique et enfin des fameuses compétences transférables pour l'avenir. On attaque avec notre première partie vers le chercheur de demain et cette fameuse transformation des postures d'apprentissage. Alors il faut bien comprendre un truc, il ne s'agit pas juste de brancher 3 nouveaux ordinateurs dans une salle de cours. C'est un changement de mentalité total. En fait, si on s'appuie sur les travaux du docteur Saladin Crite, on comprend que la pédagogie moderne a un but très précis, redonner du sens à l'acte d'apprendre. Fini le temps où on restait assis passivement à écouter un prof parler. Le doctorant maintenant le met vraiment au centre de l'action. On est sur un processus qui se veut hyper réflexif, très interactif et surtout 100% collaboratif. Ce qui nous mène logiquement à notre deuxième point, classe traditionnelle contre inversée, ou le grand virage pédagogique. Et là, le contraste est juste dingue. Regardez bien. D'un côté, on a la méthode traditionnelle. C'est assez rigide et ça sert principalement à transmettre du savoir académique à sens unique. Bon, c'est la routine passive qu'on connaît tous un peu. Mais de l'autre côté, la classe inversée. Là, on change complètement d'ambiance. C'est bourré d'énergie, on travaille en équipe, on résout des problèmes concrets ensemble. C'est exactement comme ça qu'on forge des chercheurs qui sont non seulement ultra autonomes, mais qui développent en plus un esprit critique redoutable. Et franchement, ce petit tableau illustre ça à la perfection. C'est fascinant de voir comment ces nouveaux outils hyper flexibles viennent régler des obstacles très concrets que les doctorants rencontrent tous les jours. Quelqu'un a des contraintes professionnelles très lourdes, pas de souci, on a des capsules vidéo qu'on peut regarder par petits bouts. Un gros décalage horaire pour les profils internationaux, on gère ça super bien avec des forums à réponses différées. Et pour tout ce qui touche aux troubles de l'apprentissage, les transcripts interactifs changent vraiment la donne en termes d'accessibilité. En fait, c'est une véritable boîte à outils sur mesure. Passons maintenant à la troisième partie, la gestion de projets réels. L'idée ici, c'est vraiment d'ancrer l'apprentissage dans la réalité du terrain. Parce que oui, le but de tout ça, c'est de coller à la vraie vie professionnelle. Alors, comment ça marche un module d'apprentissage comme ça? Eh bien, ça se fait généralement en 3 étapes très claires. D'abord, on a 2 semaines de préparation bien intense pour poser les bases. Ensuite, on passe au cœur du réacteur, une journée complète d'atelier. Et enfin, une phase absolument cruciale de feedback et d'amélioration. C'est un cycle complet, super rigoureux. Nos jeunes chercheurs préparent, ils exécutent et direct derrière, ils affinent leur travail. Et c'est justement pendant cette fameuse journée d'atelier que la magie de l'apprentissage actif opère. Oubliez le grand amphithéâtre classique où ça roupille au fond. Ici, ça cède complètement la place à un espace d'interaction où la théorie académique est immédiatement mise à l'épreuve par la pratique et l'échange. C'est du concret. Ah, et il y a un autre détail que je trouve génial dans ces recherches. Pendant la phase de préparation, figurez-vous que les doctorants sont même formés aux techniques de storytelling. Ils apprennent à structurer leur discours de façon hyper claire. Problème, solution, impact. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, savoir raconter sa recherche et l'expliquer à des gens qui ne sont pas des experts, c'est devenu une arme de communication scientifique absolument vitale. Allez, on avance. 4e point, le pouvoir du portfolio numérique, pour suivre et valoriser sa progression. Alors, le portfolio numérique, c'est pas juste un énième dossier scolaire arrangé dans un tiroir. Pas du tout. Voyez ça plutôt comme un CV vivant, ultra dynamique, qui va capturer tout le parcours du jeune chercheur. En documentant au fur et à mesure les lectures, les présentations et chaque nouvelle compétence acquise, ça leur crée un tremplin absolument parfait pour faire une transition hyper fluide vers le monde professionnel. Ce qui fait une transition parfaite pour notre dernière partie, les compétences transférables et l'avenir, ou comment aller bien au-delà des simples connaissances académiques. Honnêtement, c'est là qu'on touche le gros lot. L'arsenal de compétences que se construisent ces futurs scientifiques grâce à ces méthodes, il est juste incroyable. On parle de communication, de gestion de projet, de vrai travail en équipe, bref, des choses qui exigent une agilité folle au quotidien. Ajoutez à ça la pensée critique, une bonne dose de créativité scientifique et de l'autonomie qui sont souvent boostées par l'intelligence collective. Et ça, sur le marché du travail d'aujourd'hui, ce sont des compétences transversales extrêmement prisées qui vont faire toute la différence pour leur carrière. Et le secret pour que tout ça tienne la route, c'est le fameux effet « learning by doing », l'apprentissage par la pratique, quoi. Les données sont formelles,
Le fait d'appliquer activement les connaissances, ça booste la rétention de manière spectaculaire. C'est ça qui garantit que ces fameux soft skills, ces compétences comportementales, s'imprègnent durablement dans l'ADN de nos jeunes chercheurs. On arrive à la fin de notre décryptage et je voulais partager cette citation percutante du docteur Saladin Crete pour bien résumer la philosophie derrière tout ça. Il dit « Former un docteur aujourd'hui, c'est préparer un citoyen chercheur. L'ambition, elle est énorme. Il ne s'agit plus de juste donner un diplôme à un étudiant. L'idée, c'est de former des personnes agiles, avec une vraie rigueur intellectuelle, capables d'avoir un impact concret sur des environnements sociaux et technologiques qui sont de plus en plus complexes. » Du coup, je vous laisse avec cette réflexion pour clôturer. Comment est-ce que cette toute nouvelle génération de chercheurs citoyens va façonner notre avenir à tous ? Avec un tel bagage de compétences pratiques, une telle adaptabilité et une telle ouverture sur le monde, le potentiel de progrès qui va naître de ces bouleversements pédagogiques laisse vraiment rêveur, vous ne trouvez pas ?